Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Cadiz. Le Barça maintient, je dis bien, sa première place plus que jamais. Le Barça est toujours en route pour le titre de la Liga. En toute honnêteté, prochain match Cadiz, j'attends de voir ce qu'il va faire. Je parle de qui? De Ferran Torres. Top performance de sa part. On va commencer le débrief par ça. C'est pas la minute Ferran Torres, c'est les minutes Ferran Torres. Parce qu'aujourd'hui, Ferran Tokar Torres est devenu Ferran anti-Tokar Torres. Franchement, en toute honnêteté, il a été bluffant. Il a été exceptionnel. C'est-à-dire que cet enfant-là est tellement, je dis bien, décevant. Il ne se gère tellement pas que de le voir à ce niveau-là, sur le côté droit, ça a été quelque chose quand même de bluffant. Ferran Torres aujourd'hui, il n'avait pas peur, il prend le ballon, il l'attaque, je dis bien, il attaque tel Ousmane Dembélé, il attaque tel Luis Figo, il attaque, je dis bien, je peux parler jusqu'à demain, je peux être dans la romance parce que Ferran aujourd'hui, il nous a fait rêver. C'est un nulard. Je maintiens ce que je dis. Vous me connaissez, je n'ai pas de pitié avec ces enfants-là, vous me connaissez très bien, vous connaissez mon style, vous connaissez ma manière de parler. Je vous l'ai dit ici, Ferran Torres n'est pas un mauvais joueur. Il est capable aujourd'hui de performer et de bien jouer dans pas mal de clubs, que ce soit en Liga ou en Première Ligue. Cependant, est-ce qu'il a le niveau réellement d'être au Barça? Au Barça, c'est ce genre de performance-là dont on a besoin. À chaque fois, la dernière fois qu'il a fait cette performance-là, c'était face au Viktoria Plzen. C'est pour cela que je commence le débrief en disant prochain match Cadiz. J'attends de voir ce qu'il va faire parce que je me rappelle très bien, les anciens outsiders qui regardent très bien les débriefs, qui me connaissent, merci beaucoup pour votre fidélité. Franchement, je ne vous remercie pas assez, mais sachez qu'au fond de moi, je vous aime vraiment beaucoup. Sachez qu'en toute honnêteté, je vous l'ai dit en Ligue des Champions, après le Viktoria Plzen, il avait fait une belle performance. Je m'attendais à ce que le week-end d'après face à Cadiz, il se gère. Il m'avait fait une non-performance. Aujourd'hui, Ferran, enfin, le match face à Cadiz, il a performé. Il a été très bon. Un plaisir, un plaisir. Audace. Je dis, tu vois, jusqu'à le Wolof est sorti. J'ai pas compris. J'étais là, j'ai dit, attends, vous êtes sûr, c'est Ferran là? C'est sûr, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un truc. Vous êtes sûr, le boy, il n'a pas un jumeau? Ferran, tu t'es marié hier soir? J'ai dit, Luis Enrique, il y a eu mariage ou quoi que ce soit, il ne nous a pas dit. Je ne comprends pas. Le boy, non. Franchement, un Ferran Torres, des grands soirs. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il va être capable de performer dans quelques jours, encore une fois face à Manchester United, quand le Barça aura besoin de lui? Parce que j'arrête pas de le dire. Oui, Robert Lewandowski a retrouvé le chemin défilé, ça fait du bien. Oui, Rafinha est capable du meilleur, comme de temps en temps, il est capable de ne pas exister. Donc, tu as besoin que d'autres boys se gèrent. Ferran Torres, aujourd'hui, la performance, top. Ansu Fati, la performance, c'est lui le tocard maintenant. Maintenant, c'est Ansu Tokar Fati, on va parler de lui. Maintenant, c'est les minutes Ansu Tokar Fati. J'avais dit que je n'allais pas l'attaquer au courant de cette saison, mais il est temps de l'attaquer, il faut qu'il se réveille. Cet enfant-là est trop en train de dormir. Mais Ferran, je suis très content de sa performance. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Pour sa confiance à lui, ça va lui faire du bien. Ça faisait très longtemps, franchement très longtemps, qu'il n'avait pas été aussi bon. Ansu Tokar Fati, lui, de son côté, ne se gère pas. Là, aujourd'hui, il est titulaire. On s'attend à ce qu'il fasse un bon match. Malheureusement, il ne réussit pas à tirer son épingle du jeu. La vérité, elle est là, c'est que le Barça a gagné aujourd'hui 2-0. Il y a un clean sheet. Si tu t'arrêtes que sur le résultat, tu as envie de saluer le Barça, de t'arrêter là, de finir le débrief. Bravo le Barça, vous avez bien joué et tout. Au revoir. Cependant, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas dans ce délire-là. Vous avez fait un match de nulard. Deuxième mi-temps, c'est quoi ça? Deuxième mi-temps, c'est quoi ça? En deuxième mi-temps, Cadiz, normalement, si tu regardes bien, avec un peu plus de chance, ils reviennent au score. Avec un peu plus de chance, ils reviennent au score. Marc-André Ter Stegen s'en sort très bien, mais normalement, peut-être que là-bas, il n'y a absolument rien si tu regardes bien. Oui, c'est vrai que Robert Lewandowski, en première mi-temps, il se fait tirer le maillot. On a tous vu. Cependant, quand même, c'est vrai que les faits de match ne sont pas les plus importants. L'arbitrage n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui t'amène à te mettre dans ce genre de situation-là. Et le Barça, en deuxième mi-temps, ils ne se sont pas gérés. Ça, franchement, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Cadiz s'est créé des occasions. Cadiz a eu des opportunités. Je ne dis pas ça pour dénigrer la victoire du Barça. Je dis ça parce que le Barça, dans quelques jours, il joue Marcus Rashford. En ce moment, le problème, ce n'est pas les autres, c'est Rashford et Ten Hag. Ce duo-là est un duo de gars dangereux. Rashford est au top de sa forme, il sera chez lui. Déjà, il est venu chez vous, il vous a fatigué. Là, il va être chez lui et vous devez normalement ne pas encaisser de but face à Manchester United. En tout cas, le Barça devra tout faire pour avoir un clean sheet face à United. Et quand tu vois la fébrilité défensive aujourd'hui, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. En première mi-temps, ils prennent un but, il y a hors-jeu. Heureusement, Eric Garcia se laisse là-bas tomber comme du n'importe
n'importe quoi, le gars le laisse glisser, il vient, il ajuste lui et le gardien. En deuxième mi-temps, comme j'ai dit, Cadiz peut encore une fois marquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cadiz, ils n'ont pas fait un match de tocard, ils ont joué le match qu'il fallait faire. Le Barça a réussi à gagner à domicile, bravo. Individuellement, il y a des boys qui se sont gérés, mais collectivement, en deuxième mi-temps, je m'attends à ce que le tempo soit le même durant toute la rencontre. Le Barça doit être capable de maintenir un certain tempo, autant offensivement que défensivement. Et aujourd'hui, défensivement, il y a eu du relâchement. Et ça passe aussi à travers un milieu de terrain un peu fébrile. Ok, les Sergio Roberto, tout ça, c'est bien beau, mais il est où Pablo Torre? Les gars sont fâchés. Où est Pablo Torre? Mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu regardes physique pour physique, tu te dis, ok, si Pedri n'est pas là, il y a un petit boy comme ça qu'ils vont mettre. Mais non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des gars qui peut-être devraient jouer, il y a des gars qui peut-être, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, moi, qui ne me rassure pas. Le Gavi ne sera pas là, Frenkie de Jong ne fait pas un match exceptionnel, il fait son match et tout. Tu n'as peut-être pas Sergio Busquets, on va voir face à Manchester ce que ça va donner. Mais bref, aujourd'hui, je trouve que le Barça, offensivement, ils font un bon match. C'est vrai, Lewandowski est dans un bon jour. Ferran Torres est dans un jour exceptionnel, mais derrière, quand tu vois la prestation de Cadiz, il y a de quoi s'inquiéter. Comme je dis, je ne m'inquiète pas parce que le Barça a gagné, mais je m'inquiète tout simplement parce qu'ils vont jouer face à Manchester United et que ça va être un match qui va être très très difficile. Jordi Alba était sur le banc, Baldé a joué. Encore une fois, quand il se projette, il est très intéressant offensivement parlant. Franchement, Baldé, il n'a pas peur. Maintenant, je veux que Baldé il frappe un peu plus. Peut-être qu'il tente un peu plus parce que souvent, il va se mettre dans des bonnes situations. Peut-être qu'il tente le crochet de trop. Peut-être que de temps en temps, il doit lâcher un peu plus tôt. Mais comme on dit, la marge de progression, elle est énorme. Je vous l'ai dit, Baldé lié. Quand il a quelqu'un pour le soutenir derrière, quand il a, je dis bien, la couverture qu'il faut, il va t'amener ce qu'il faut devant. Et d'un autre côté, il est aussi capable d'amener beaucoup plus, ce qui est paradoxal, que l'ailier qui est lui-même là-bas. C'est grave, c'est grave. Tu ne peux pas t'appeler Ansu Fati, tu es là, et c'est le boy, il quitte 200 mètres derrière, il arrive, il te fait des débordements comme ça, toi tu es là, on ne te voit pas. Il y a un gros problème sincèrement. Grand match de la part de Sergio Roberto, oui c'est vrai qu'il fait partie de ces dinosaures-là, Busquets est encore là, Alba est encore là, Piqué est parti, mais il y a encore 3 dinosaures qui sont là. Parmi ces dinosaures-là, il y a Sergio Roberto. Aujourd'hui, il fait un but, une passe décisive. Il est pertinent. Au milieu de terrain, il rapporte son expérience. C'est pas un match d'Europe. C'est pas un truc. C'est un match face à Cadiz normalement. Sergio Roberto doit être capable de se gérer, qu'il soit latéral droit ou milieu de terrain. Il le fait. Il réussit même à délivrer une passe décisive, à être à la retombée du slalom exceptionnel, je dis bien, de Ferran Torres sur le côté. Donc, Sergio Roberto fait son match. On va voir lui aussi ce que ça va donner sur le long terme parce que c'est des gars qui, aujourd'hui, je pense que le Barça a une avance confortable. Si normalement, tout le monde y met un peu du sien, si tout le monde se donne un tout petit peu, ça devrait tenir en championnat, ce qui leur permettra de pouvoir se concentrer aussi sur les coupes européennes. Et ça commence dès ce jeudi face à United. Je vous le dis, aujourd'hui, en regardant ce match-là, normalement, Xavi doit revoir les erreurs défensives. Pourquoi Cadiz s'est créé autant d'occasions? Pourquoi Cadiz a réussi sur certaines occasions à en profiter un tout petit peu? C'est vrai que Araujo n'était pas là, mais quand même, normalement, collectivement parlant, ils doivent être solides. Quand tu regardes Manchester United, tu dis, il y a certains matchs où ils déconnent et tout, mais aujourd'hui, tu regardes face à Leicester, même s'il fait un tout petit peu tourner, tu vois que tout le monde a l'air très, très concerné, tout le monde a le rythme qu'il faut. Peut-être que Xavi n'a pas aussi la rotation qu'il faut, même s'il a essayé de la faire cette semaine, mais ce n'était pas le moment de la faire face à Manchester United au match aller. Donc du coup, le Barça est premier au classement. Le Barça reste premier au classement. Bravo à eux et on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Prochain rendez-vous, Manchester United. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.